Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je commence à filmer, il est que mardi parce qu'en vrai j'ai pas passé un dimanche de fou. Pour rappel, dimanche c'était mon anniversaire et je me suis retrouvée hyper contrariée, hyper déçue. Du coup hier, le temps que je digère tout ça, j'ai préféré pas filmer. J'allais pas être dans un super bon mood. Aujourd'hui ça commence à passer. Du coup, on va dire que l'avantage, c'est que ça m'a complètement fermé l'estomac. J'ai fait zéro folie dimanche. J'ai à peine eu envie de manger le soir. Je me suis un petit peu forcée avant d'aller dormir. J'ai maintenu mes 10 000 pas. Et je suis hyper contente aujourd'hui parce que j'ai pu me repeser. Donc depuis le mois dernier, j'ai pratiquement perdu 1 kg. Je pense que vraiment les 10 000 pas, ça a dû accélérer ma perte de poids parce que généralement, je perds pas 1 kg d'un mois à l'autre. Même si j'avais un tout léger déficit, que j'étais à 7 000 pas. Et franchement, c'est quand même une petite victoire. J'ai pris aussi mes mesures. C'est surtout mon tour de hanche qui a baissé. Je suis super contente parce que c'est de là que je prenais le plus et que j'avais du plus de mal à perdre. Je trouve qu'au niveau du ventre, ça va encore. Je sais pas c'est quoi vos tips pour aller mieux, mais moi ça commence vraiment déjà par une bonne douche. Et ensuite, même si j'en ai pas trop la nécessité, de toute façon vous voyez bien que je suis pas du genre à trop me maquiller. Là je vais me faire une petite beauté, ça va me faire du bien. Je vais faire mes cheveux. J'essaie vraiment de me focus sur ce qu'il y a de positif. Franchement, ma perte de poids, là, je suis trop contente. Je vais pas avoir une semaine de dingue, mais je vais vraiment essayer de la rendre cool. Dans le sens, aller voir des proches, peut-être me faire un petit resto, passer des coups de fil, écouter de la musique, des podcasts. Hier, j'ai fait du coloriage à numéro, vous savez. Surtout que moi, j'ai tendance à être très angoissée et ça m'empêche de m'endormir paisiblement le soir et rapidement. Je le ressens vraiment sous forme de pression sur la cage thoracique, mais je sais que ça va passer. Enfin, tout passe, tout passe. Je vais faire des séances de sport aussi. D'ailleurs, je vais tester encore une nouvelle application. La vidéo est déjà sortie si vous êtes en train de regarder ce vlog, parce qu'elle sera sortie dimanche. Et j'ai vraiment trop hâte de tester l'application Be-Strong de Caroline Rowe. Parce que j'avais eu un aperçu sur ces séances Hourglass de YouTube et j'avais adoré. Donc je m'étais dit franchement tester l'application après avoir testé TSE et Gritty, ça peut être hyper intéressant. Vous êtes plusieurs d'ailleurs aussi à me l'avoir demandé. Ce dont je suis contente aussi, si on doit énumérer un peu le positif en ce moment, c'est que vous êtes hyper nombreuses à laisser des commentaires sous les vidéos. Vous m'inspirez de fou au niveau des thématiques, des programmes de sport à essayer. Vous êtes aussi hyper bienveillante et encourageante et ça c'est vrai que ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça va un petit peu mieux, hein? J'ai l'air un peu moins déprimée ou pas? Ah oui, je vous ai pas dit, donc ce matin, je vous ai annoncé ma perte de poids, mais je me filme quand même, je me prends en photo, en vidéo, pour pouvoir vous filmer un petit avant-après, le moment venu, je me dis peut-être à la fin du mois. Là, vous me voyez un petit peu quand je fais mes séances de sport, etc., mais il n'y a pas trop d'intérêt à voir comment je suis foutue. Puis je pense aussi que pour mon ego, vaut mieux attendre que j'ai réussi à avancer dans mon objectif parce que sinon c'est pas facile de juste se voir comme ça. On a l'impression que c'est un peu une fatalité alors qu'il y a tout un processus en place. Et c'est pas facile de se prendre au début des avant. J'ai jamais trouvé ça facile, même à l'époque où j'étais à mon plus mince, quand on veut faire une évolution. Mais je vous conseille quand même de le faire parce que quand on a le après, c'est tellement gratifiant, c'est tellement satisfaisant et c'est surtout tellement visuel. Je trouve que c'est hyper important quand on est dans cette phase de perte de poids de faire autre chose pour se sentir bien. Et pas de juste attendre d'avoir atteint un poids pour être bien avec soi-même, bien dans son corps. Et c'est important de mettre en place d'autres choses pour se donner de l'amour en fait dans ce processus qui est pas toujours évident, pas toujours facile. D'ailleurs, le faire aussi pour les bonnes raisons, c'est hyper important et pas le faire juste pour le chiffre sur la balance. Et moi, c'est ce qui m'aide à tenir en fait. Oh punaise, ça fait 6 mois que je suis en perte de poids. Ça a commencé assez lentement parce que j'ai une résistance à l'insuline qui s'est créée suite à des problèmes de santé, on va dire, plus tôt dans ma vie. Il y a quelques années, je prenais du poids assez facilement, tout seul en fait, sans spécialement beaucoup manger. D'ailleurs, même en mangeant pas beaucoup. Et voilà, je vais attendre que mes cheveux sèchent un petit peu au naturel et après je me ferai le brushing. Bonjour, on est mercredi. On va aller à la cueillette des mûres et des framboises avec le petit, il est 9h30 du matin. Il fait super bon, pas trop chaud. Et puis on les dégustera après pour le déjeuner ou pour le goûter. J'en vois une. Et ben tu l'accueilles. Tu la mets dans le... Vas-y, encore. Essaie de les prendre quand elles sont bien roses.
On est mercredi fin de journée, je suis au parc en train de marcher un petit peu. En même temps, je surveille mon fils. Et je vous ai pas dit, il y a trop de trucs que je vous ai pas dit. Ce midi, du coup, j'ai voulu faire un pique-nique et mon mec m'a proposé de nous ramener un McDo. Du coup, on compte ça dans mes plaisirs de la semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai repris un shot d'énergie parce que vraiment, je pense, Pauline, elle va m'en vouloir, mais je pense vraiment que j'étais presque pas à 1000 calories. Hein. J'arrivais vraiment pas à manger. Donc voilà, le plaisir de la semaine m'a fait énormément de bien. Puis le but de vlogger, c'est vraiment de montrer la réalité. On n'est pas tout le temps à 100%, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on doit aussi faire avec nos émotions. Ne pas se créer de frustration. En tout cas, moi, je peux plus. Puis, de toute façon, on voit bien que ça fonctionne. Parce que du coup, moins 1 kilo ce mois-ci. Je vous sortirai sûrement une vidéo où je vous parle de tout ce parcours depuis le mois de janvier, quand même, j'y suis. Il me reste que quelques kilos avant d'atteindre, on va dire, mon objectif, même si je me mets pas d'objectif en termes de chiffres, mais plutôt de visuel dans le miroir, de ressenti avec moi-même, dans mes vêtements, etc. Mais on va y aller tranquillement, en fait. 1 kilo par mois, ça me suffit largement. Je suis pas du tout à la recherche de 10 kilos en quelques semaines. C'est pas la promesse, en tout cas, que j'ai envie de faire. C'est pas du tout le message que j'ai envie de passer sur les réseaux sociaux. Donc on continue comme ça et puis de toute façon je pense à vous filmer mon corps pour pouvoir faire un avant-après. Mais on prend son temps, on essaie d'être raisonnable. On est vendredi matin, je me suis couchée hyper tôt hier, je me suis couchée à 21h30, du coup j'ai bien dormi. J'en profite pour m'être pesée, du coup je fais un poids toujours aussi bas. Du coup j'en profite pour faire un peu encore des vidéos pour mes futurs avant-après. Et je voulais aussi vous faire un point comme j'ai un peu le temps ce matin. Il y a une belle luminosité et vous montrer un peu à quoi je ressemble parce que c'est vrai que jusque-là je ne l'ai pas encore fait. Alors on va pas parler spécialement de complexe mais plutôt voilà de zones où j'ai tendance à stocker un petit peu du gras et que j'aimerais bien reperdre. Je suis pas dans un idéal athlétique ou filiforme, bien que je pense comme tout le monde, je sois quand même vachement influencée par tout ce qu'on voit dans les pubs et puis sur Instagram. En gros voilà, vous voyez c'est pas, pour moi c'est pas cata, je me sens quand même bien dans ce corps-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aucun souci à me montrer aussi. Je pense que ça aurait été plus compliqué si vraiment, j'avais peut-être débuté ça, peut-être en janvier parce que j'étais quand même à quelque chose comme 5 kilos de plus. Donc vous voyez que bon là je porte du M, hein. D'ici, encore un mois ou 2, ça me fitera encore mieux. Donc vous voyez en fait qu'il me reste encore pas mal de masse grasse au niveau du ventre, bien que j'en ai quand même perdu pas mal. J'ai ma peau qui se relâche, due à la grossesse en bas. Ça, j'ai bien compris que ça reviendrait pas comme ça. J'ai tendance à prendre aussi vachement des hanches, des cuisses et des fesses. Donc ça, généralement, c'est aussi ce qui part pas mal quand je perds du poids. Et puis, dernièrement, ce que j'avais pas avant, c'est que j'ai tendance à prendre, vous voyez? C'est que j'ai tendance à prendre au niveau des bras. Et c'est vrai que j'ai jamais eu autant de bras à ce niveau-là. En fait, j'ai jamais autant pris du haut du corps parce que j'ai tendance à prendre d'abord du bas du corps. Sauf que j'ai jamais été à un poids aussi élevé, à part après avoir perdu mes kilos de grossesse, forcément, j'y étais repassée. Mais du coup, ça crée un relâchement au niveau des bras que, que sur moi, j'aime moyen. Et puis le visage aussi, j'ai le visage qui avait un petit peu gonflé. Je pense que j'ai le visage qui va se creuser au fur et à mesure des petits kilos qui me restent à perdre. Donc voilà, retenez bien ça, je referai un point dans un mois à partir de cette vidéo. C'est trop beau. Très reposant ici. Ouais, l'extérieur de l'autre côté, il a l'air ouf. Et qui on a ramené? Voilà, ça vous donne une idée d'où on est. Et c'est automatique, dès qu'il repère mon visage, je peux faire ça? Ouais, regarde. Ah bah je vais essayer de me filmer en marchant dehors. Putain, je rends bien là. J'ai bien fait de me remake-up. Allez, on y va? Ouais. T'as vu, l'application est folle. Ah, mais c'est même de J'ai la dos. dalle. Il te suit même de Ah dos, ouais, quoi. c'est Ouais. fou. Et donc on est ici en week-end pour rattraper mon dimanche dernier, là, mon anniversaire qui s'est pas hyper bien passé. Donc mon chéri il rince. Et franchement c'est trop beau là, je suis trop contente. Là pour le coup je vais bien manger, je vais pas avoir l'estomac fermé comme ce début de semaine. Bien sûr je perds pas de vue les 10 000 pas. Hein. Et donc effectivement c'est le troisième week-end, troisième vlog, troisième week-end où je suis pas chez moi. Je vous assure c'est pas comme ça toute l'année. Là c'est le week-end dernier c'était pas prévu. Là aujourd'hui c'était pas prévu. Et la semaine prochaine je suis à Paris. Waouh!
Alors, Ah ouais, je kiffe. Ouais. ça fait un peu de cheesecake, Complètement. Ouais. entremets citron. Ah ouais, ça fait cheesecake. Le côté spéculoos citron, il est incroyable. On a fini le repas, franchement je me suis régalée, j'avais fait exprès de pas prendre de goûter. J'ai pris du poulet avec de la salade et des frites, mais pourquoi ça grince comme ça? C'est la balançoire qui grince. Je me suis régalée et je suis en train de me faire une réflexion que je vous partage. Je suis, comme je vous le disais en début de vlog, à environ moins 1 kg par mois. Et encore, je crois que c'est le plus vite que j'ai fait jusque-là. Sauf qu'en fait, ça me permet de profiter. Je perds pas des moments précieux comme ça a été le cas à l'époque où je m'infligeais une pression énorme. C'est-à-dire que je rate aucun événement. J'ai mangé de tous les gâteaux d'anniversaire. J'ai profité de chaque restaurant que j'ai fait. J'ai profité de tous mes moments entre proches et entre amis, des soirées, des verres d'alcool, etc. Alors certes, je ne suis pas dans un excès, je ne vais pas me bourrer la gueule, je ne vais pas prendre entrée, plat, dessert, je ne vais pas manger dehors et midi et le soir. Mais du coup, ce sont des moments que je savoure, bon déjà de par le fait d'être entourée des gens que j'aime, mais surtout que je savoure aussi gustativement parce que le reste du temps, j'ai une alimentation qui me convient sans frustration, j'ai pas si faim. Je vais pas vous faire croire que je suis une diète à 1600 calories 7 jours sur 7, 24/24 pour avoir le corps de Kim Kardashian. Non, moi ma vraie vie c'est de profiter, d'être en bonne santé, aussi bien mentalement que physiquement, de profiter des moments avec mes proches, avec mon fils. Et profiter c'est aussi manger en fait. Et du coup ça me dérange pas de profiter ce week-end parce que je crois dans le process, j'y crois parce que j'ai fini par apprendre et j'y crois parce que j'ai pu expérimenter. Je me rends bien compte que ça fait plusieurs mois que je suis en déficit calorique, mais que j'ai quand même souvent des week-ends où je fais des écarts et ça n'empêche que j'y arrive. Et je trouve que c'est hyper important à conscientiser parce que je suis encore entourée de trop de personnes où je vois encore trop de contenu qui valorise le fait d'être hyper discipliné, hyper rigoureux, être hyper parfait 24/24. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on arrive à être heureux, quand bien même on a le corps idéal. Mais du coup, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris pendant cette expérience et je trouvais ça important de vous le partager. Donc, quand je vous vlog un bon repas, sachez que de mon côté, il y a zéro culpabilité. Je suis très contente de prendre le temps dans ce process. L'avantage, c'est quand on est en week-end, qu'on bouge comme ça tout le temps, avec le shopping, trouver un bon resto, etc. C'est que franchement, la dépense énergétique, les 10 000 pas, mais facile. À 14h, c'était plié. Maintenant, ça va être au tour de faire un petit plouf. L'eau de la douche, elle est fraîche. On va tâter l'eau, je vais vous montrer un petit peu où je suis. Et puis après, franchement, je vais me reposer le reste du week-end, finir tous ces montages. Et puis commencer les vidéos la semaine prochaine. C'est une fin de vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. À la semaine prochaine. Ciao.